Biso bana mike, tosangani lelo, tolobite etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Obongisa Congo ezali nguya ya population, bakonji bayoka na batoi. Kobongisa mboka eponi motu te. Moto nyonso na mosala. Aha, tolukaki lipanda, tobongisa pe yango. Nous venons d'entamer le dernier virage de l'année 2024. Chers tous, ce que nous vous souhaitons ici sur ce plateau, c'est de le vivre avec beaucoup de succès. Allez, bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de On en parle. On débute comme d'habitude avec un moment de recueillement auprès du Tout-Puissant et la suite c'est juste après. C'est parti. Allez, allez, alléluia, mon papa. Allez, allez, alléluia, Yahweh, Yahweh. Allez, allez, alléluia. Commando, commando, nangaye. Nini na pesa na oya longoli ngana paze. Achanga mbongo na poche na longwana vya kosenge. Ningi bate kimili mungana zongolu ya koyeba ye. Epesi motivation na salelo ya. Association de malfaiteurs, basangani babomanga. Voulant avoir ma tête à tout prix, bâtiment libre, mikunde. Mon rédempteur s'est levé, j'ai vu ça même protégé. Yaya babo sonia presque par mes cadeaux. Je ne vis que pour celui qui m'a fait du bien. Ils m'ont tellement fait du mal au point que je ressens plus rien. Plus rien ne m'étonne ici bas, j'aurais tout vu. Mana mon ami, tomona. Si, mon Jésus me connaît. Nini na pesa na nzamba, longoli nga basonye. Achanga mbongo na poche, na longwana vya bosambe. Mingi bate kimili munga na zongolu ya kosalele. Epesi motivation na yembelo ya. Association de malfaiteurs, basangani babomanga. Voulant avoir ma tête à tout prix, bâtiment libre, mikunde. Mon rédempteur s'est levé, j'ai vu ça même protégé. Yaya babo sonia presque par mes cadeaux. Je ne vis que pour celui qui m'a fait du bien. Ils m'ont tellement fait du mal au point que je ressens plus rien. Plus rien ne m'étonne ici bas, j'aurais tout vu. Ngana mon ami, tomona. Si, mon Jésus me connaît. Nini na pesa na oya longoli ngana paze. Achenga mbongo na poche na longwana vya bosambe. Mingi bate kimili ngana zongolu ya boyeba ye. Epesi motivation na salelo ya. Si, kumamano nzambo ya tanisaka tangwe. Famina nge moni misala na bonzambe. Tisuka, nakangami ya tisuke. Ata osobe silibale. Tisuka. Memanga tinalo. Sombana nyengwela muyenge wakuimba wanye kalenga wanye
C'est avec beaucoup de joie que je vous accueille pour ce début d'émission. Vous êtes dans On en parle et aujourd'hui nous aurons pour sujet quand le couple vit dans la cour familiale. J'espère que ça vous parle. Ici sur ce plateau, comme d'habitude, je suis accompagnée d'Exaucé Tola et de Samuel Moutoni. Je vais commencer par Exaucé. Bienvenue à toi. Comment tu vas ce matin? Merci, ça va très bien et vous-même? Ça va également. L'annonce du sujet du jour, ça te parle, j'espère? Oui, samedi, c'est une réalité quotidienne de Quinois et on doit vraiment en parler. Les Congolais en général, parce que c'est vrai que c'est vrai qu'on est à Kinshasa, mais bon, à l'intérieur du pays, peut-être qu'il s'y passe des choses de ce genre. Samuel Moutoni, comment tu vas ce matin? Super, par la grâce de Dieu. Bonjour, Exaucé. Bonjour, monsieur Sam. Monsieur Sam. Alors, Sam, dis-moi, ce sujet, ça te parle ou pas? Oui, il y a beaucoup de réalités attachées à ce problème, je peux l'appeler comme ça. Donc, il faut essayer d'en saliver dessus pour essayer de donner des pistes. Je sais que vous n'êtes pas encore mariés, mais bon, Ah ouais, peut-être qu'on finira par la tomber cour familiale, ça ne concerne pas que les mariés parce qu'il y a des enfants il y a des petits-enfants, il y a des cousins, donc c'est vaste. Ok, mais bon, vu qu'on parle du couple quand même, on va rester sur les deux personnes qui composent le couple. Est-ce que vous avez une citation en rapport avec notre sujet du jour? Oui, j'ai une citation. Sam, tu me permets? Vas-y. Alors, la citation du jour dit ceci. Le respect se gagne parfois dans la distance. Le respect se gagne parfois dans la distance. Et ça se lie également à notre sujet du jour où on dit que quand le couple vit dans la cour familiale. Moi, je pense que c'est bien, ça dépend des circonstances et c'est pas bien également. Parce que ça dépend aussi des mentalités parce que lorsque vous vous retrouvez face à des personnes qui ne sont pas civilisées, là, ça devient un très gros problème. Ça devient un très gros problème pour le couple qui vit dans la cour familiale. D'où, parfois, dans certains moments, il faudrait juste garder la distance. Quand on est loin, quand on se voit de loin, quand on voit tonton de loin, quand on voit tantine de loin, il y a beaucoup plus de respect. Et quand il y a une certaine proximité, vous vous réveillez ensemble, vous vous lavez dans une même douche. Donc, exactement. Et là, ça diminue même le respect. On s'est dit que non, on est tous dans la cour familiale. Personne ne peut me dire ce que je dois faire. Il y a personne qui peut m'interdire à faire ce que je dois faire. Alors, exactement. Tonton, soit retiapé loin que non, voilà. Vous n'entrez pas à 7 heures parce que moi je ne supporte pas ça. Tu verras le petit neveu qui vient te dire que voilà, c'est pas ta maison, c'est pas ta parcelle, tu fais pas ce que tu veux, on est tous ici. Donc ici c'est pas chez toi. Alors le respect, deux fois, il faut préférer la distance pour garder le respect, pour garder aussi sa dignité. Exactement. Ce côté mystérieux, c'est toujours quelque chose à tenir compte. Samuel Moutoni, du même avis que Exaucé Tola? Vu le contexte congolais surtout, c'est très important de fois de garder ces distances pour avoir un minimum de respect. Aujourd'hui, la proximité donne accès à beaucoup de légèreté. Exact. Et quand vous êtes un couple, vous avez des enfants, vous avez votre dynamique de vie, se rabattre sur les parents dans la cour commune, c'est très dur à vivre. Vous avez votre mentalité, peut-être que les enfants s'y sont habitués avec une certaine manière de vivre. Quand vous allez vivre ailleurs, ça peut entacher à leur éducation. Ils n'auront pas les mêmes dynamiques qu'ils avaient quand ils étaient avec vous. Donc moi, je pense qu'il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu. Il y a des cours communes où vous êtes à l'aise, vous vivez aisément, mais ça tire en tout cas beaucoup d'ennuis. Surtout à Kinshasa. C'est chaud. Surtout en tenant compte des réalités que nous avons ici, à Kinshasa précisément. Alors, chers téléspectateurs, comme d'habitude, nous avons donc ici pour devoir de vous brosser un tableau en ce qui concerne notre sujet du jour. Ça s'appelle l'état de lieu. On suit, on se retrouve juste après. Partager une cour commune en tant que couple peut offrir des moments riches en convivialité, mais aussi quelques défis à surmonter. Ce mode de vie, courant dans de nombreuses régions, requiert une bonne dose de communication et de compromis. Vivre dans une cour commune favorise souvent des relations de voisinage chaleureuses. Vous pouvez partager des moments de solidarité, des repas improvisés et même bénéficier d'un réseau de soutien en cas de besoin. Pour les couples, cela peut renforcer les sentiments d'appartenance à une communauté, surtout si l'un ou les deux partenaires viennent d'un autre milieu. L'inimitié reste le principal enjeu. Les allées et venues des voisins, les bruits et les regards indiscrets peuvent parfois créer un sentiment d'intrusion. Il est important pour le couple de définir les espaces privés, même symboliques, pour préserver leur cocon. Cela peut passer par un rideau, une petite clôture ou simplement un accord tacite sur les moments de tranquillité.
Allez, de retour sur notre beau et joli plateau de On en parle, qui aura comme sujet aujourd'hui quand le couple vit dans la cour familiale. Samuel Moutoni, j'aimerais commencer avec toi en posant la question de savoir est-ce que c'est responsable ou alors irresponsable de s'installer dans la belle famille? Il n'y a pas de réponse universelle à ça. Il y a beaucoup de contextes qui sont entachés à cela. Il y a la culture, il y a des raisons personnelles. Donc dire que c'est direct responsable ou pas, c'est être très cru dans son engagement. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte aujourd'hui. Je trouve que dans notre société congolaise, ça a jamais été de manière à degré que des couples décident d'aller vivre chez les parents. Il y a toujours une contrainte. Il y a toujours peut-être une contrainte qui les oblige. Peut-être qu'il y a peut-être un souci financier, ils n'arrivent pas à payer le loyer. S'il y a une facilité à aller vivre chez les grands-parents, par exemple, ça peut aider. Il y a aussi des liens affectifs. Il y a des gens comme ça qui se sont habitués à vivre ensemble. Qui ont du mal à se détacher. Et ils se décident de rester comme ça. Donc, il y a beaucoup de raisons qui entrent en compte. Dire que c'est responsable ou pas, c'est être très cru. Il faut juste jauger les raisons qui poussent les personnes à aller là-bas et aussi cerner le contexte dans lequel ils veulent aller vivre. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, je peux avoir une bonne raison. J'ai un souci par rapport au loyer, par exemple, j'ai des pépins financiers et je veux aller vivre chez mes grands-parents. Mais quand je regarde le contexte de vie là-bas, je regarde dans quelles conditions ils vivent et l'éducation, par exemple, que je veux transmettre à mes enfants, il y a un décalage, il y a un paradoxe. Du coup, me rabattre là-bas peut être mal perçu en tant que parent qui veut de la bonne éducation pour son enfant. Donc, au-delà du vouloir ou même des contraintes qui peuvent s'imposer à un couple, il faut aussi regarder les contextes. Aujourd'hui, je peux beau décider d'aller vivre chez mes grands-parents, mais après, si je suis sûr que là-bas, j'aurai un manque de respect constant, par exemple, les enfants ne seront pas bien éduqués, je crois que ce n'est pas une bonne idée. Et c'est une preuve qu'une personne est irresponsable. Parce que quand vous avez un couple, vous avez une dynamique de vie que vous avez adoptée, vous avez vos projets de vie, vous avez votre planning familial, vous savez comment est-ce que vous aimez vivre, qu'est-ce que vous aimez faire, par exemple. Et c'est aisé de le faire quand vous avez votre propre toit. Quand vous vous retrouvez ailleurs, il y a toujours des contraintes, il y a toujours des gens qui ont la facilité de dire certaines choses qu'ils n'auraient pas pu dire si vous étiez, par exemple, chez vous. Donc, je me dis, responsable ou pas, les raisons, en tout cas, diffèrent. Il y a des gens qui y sont parce qu'ils sont contraints et ils acceptent de faire cette marche en arrière. Il y a d'autres qui est culturelle, Aujourd'hui, en Inde, il y a des familles qui vivent comme ça. Quand un garçon qui ne se détache pas. Voilà, ils sont là, sous un même toit. C'est culturel. Ils sont habitués comme ça. Mais s'il faut rester au Congo, généralement, il y a une contrainte derrière et il y a beaucoup de choses qui arrivent quand on décide de se rabattre comme ça, surtout si la belle famille n'est pas vraiment dans des bonnes conditions. Exactement. Exaucé, est-ce que tu es du même avis que Samuel Moutoni? Je suis du même avis. Est-ce que c'est irresponsable ou responsable? Puisqu'il a touché les contraintes, moi, j'aimerais dire que il y a des personnes qui sont juste paresseux. Il y a des personnes qui aiment la facilité. Il y a ces personnes qui ne prennent pas le temps de se préparer lorsqu'ils veulent se marier. Ils se lancent à la va-vite. Ils se disent que non, voilà, je veux t'épouser. Après, il n'a pas prévu, je sais pas moi, un foyer ou une maison où vous allez pouvoir vivre en tant que couple. Il se dit que non, on va d'abord rester pendant un moment chez nous, à la maison, chez nous, chez les parents et tout ça. Après, pendant le temps, pendant que vous vivez, vous prenez goût et ça devient une routine. Il veut plus quitter la maison des parents parce qu'il est habitué. Il se dit qu'il y a plusieurs facilités. Ici, je paye pas le loyer. Ici, je suis tranquille. J'économise, ça me fait des dépenses de moins. Alors, il y a ces personnes qui sont dans cette bulle-là. Ils se disent que non, parce que la peur aussi des parents. Il y a aussi des parents qui disent à leur enfant que non, voilà, pourquoi tu veux partir? On a 7 chambres ici. On a 7 chambres. Tes sœurs sont déjà, tes sœurs surtout. Dans la plupart des cas, vous trouverez que c'est une famille où il y a l'homme, c'était peut-être le garçon unique de la maison. Voilà, alors les parents lui disent non, voilà, on l'a trop chouchouté, on continue, on veut toujours le garder près des parents. On lui propose que non, voilà, tu peux rester ici avec ta femme, la maison est trop grande, voilà, tes sœurs sont déjà parties, tu peux rester pendant un long moment quand tu veux. Et lui, il voit que l'offre est vraiment rose. Ça lui va, quoi. Alors, il se laisse faire. Alors que c'est là, dans ces cas-là, ça devient irresponsable parce que à un moment, lorsqu'on grandit, on doit avoir, ou bien prendre les choses en main. Exactement. En tant qu'homme, aller se développer ailleurs, aller construire sa famille, se même détacher la Bible le dit. Exactement. L'homme quittera. Voilà. Je peux ouvrir ça, Sam? L'homme quittera. Comment et sa mère. Donc, il faudrait un moment quitter ses parents, quitter le confort familial, aller se battre.
hein, être vraiment face aux vraies difficultés Réalité de la vie. de la vie. Parce que la vie, c'est pas seulement papa et maman. Parce que si tu es habitué comme ça, plus tu vas être habitué, plus tu vas demander à tes petits-fils, va voir Pépé, va voir Mémé. Par un petit besoin qu'un parent peut résoudre. Ce n'est pas trop bien. Et il y a d'autres personnes qui sont juste face à des problèmes, ils n'arrivent pas. D'où il se dit que voilà, on a tel problème, je préfère aller pendant un moment à la maison, à la parcelle familiale, pour pouvoir me reconstruire, me reconcentrer, me ressourcer, chercher des moyens. Alors cette personne s'est dit que voilà, je vais aller dans la parcelle familiale. Il n'y a rien d'irresponsable et il n'y a rien de responsable dans ça. Ça dépend juste des personnes, ça dépend juste des raisons. Exactement. Merci, Exocetola. Samuel Moutoni, tout à l'heure, tu avais ouvert une brèche qui disait qu'il y a des désagréments lorsque on vient habiter dans la belle famille. Et quels sont ces désagréments? Enfin, quelques lignes. Tout part d'abord du motif de cohabitation. Hein. Il y a des gens, il y a des parents, il faut le dire, qui peuvent vous accepter parce que vous avez une bonne raison de revenir, par exemple. Quand vous êtes un couple qui a des difficultés, par exemple, la femme a eu un enfant, vous décidez, par exemple, de rentrer pour qu'on aide l'enfant. Il y a des parents qui sont ouverts à ça. Mais quand les raisons sont motivées par l'irresponsabilité, on peut beau vous donner une place, mais le cœur ne sera pas ouvert. Voilà. Il y a aussi la durée qui doit être précisée. Hein. Vous pouvez pas décider comme ça d'aller vivre chez les grands-parents dans la belle famille sans préciser que voilà, dans 5 mois, je trouverai peut-être une solution pour trouver un toit pour ma femme et mes enfants. Et ça crée beaucoup de désaccords. Déjà, il y a le grand souci de la communication. Parce que quand vous acceptez de vivre sous le toit des grands-parents, vous êtes tous des enfants à un moment, hein. Et quand vous vous retrouvez là-bas, il y a des tâches. On devient enfant. Voilà, vous devez accepter ça parce que c'est une contrainte. Vous pouvez pas être là, vivre comme si vous étiez chez vous, faire ce que vous voulez, rentrer quand vous voulez. Et c'est pas aisé. Si vous êtes habitué à faire ça chez vous, vous avez une contrainte, c'est vos habitudes doivent être proportionnelles à cette contrainte-là. Le premier souci, moi, je me dis, c'est le souci de l'éducation. Ça dépend de la personnalité de tout un chacun. Il y a des gens qui vivent bien quand ils sont seuls. Quand il y a d'autres personnes qui viennent, ça devient compliqué. Donc, ils n'arrivent pas à s'habituer avec vous, par exemple. Votre manière de parler, votre manière de vivre ne cadre pas avec leur dynamique normale avant que vous veniez. Et ça crée des conflits à tout va. Il y a les enfants aussi. Il y a des enfants qui sont habitués à faire certaines choses et quand ils se retrouvent butés à certaines personnes, ça devient compliqué en tant que parent. Même si je vis chez la belle famille, j'accepterai pas, par exemple, un cousin lève la main sur mon enfant. Et ça, vous aurez peut-être une certaine réticence à lever le temps sur ce cousin qui a frappé votre enfant pour une mauvaise raison, alors que vous devez normalement le faire, mais la contrainte vous empêche de le faire. Donc tout part de la personnalité de tout un chacun. C'est ça le grand problème. Il y a des gens qui ne sont pas prêts à vivre comme ça. On peut beau vous accepter chez les grands-parents. Il y a peut-être un oncle qui est revenu, il y a une tante qui est là. Et quand vous venez avec votre femme et votre enfant, ça devient compliqué. Il y a certains accès que vous commencez à avoir que l'autre avait peut-être seul. Il n'accepte pas que ça devienne comme ça. Il y a des petits soucis par rapport aux travaux ménagers, par exemple, pour votre femme. Parce que quand tu es une femme dans une maison, tu peux pas mettre les pieds sur la table et vivre aisément. Donc, si la femme ne fait, par exemple, pas une tâche. Moi, si un grand frère, comme et toi, en tant qu'homme, voilà. En tant qu'homme, donc, il faut vraiment prendre une posture où tu ne seras pas un problème pour eux. Parce que ce qui est sûr, ça va se créer. Il y a des gens, quand le premier jour, déjà, ils te montrent que tu n'es pas la bienvenue ici, hein. Tu n'es pas la bienvenue. Faites tout pour trouver un moyen. Ne te sens pas trop à l'aise. Voilà. Ne te sens pas trop à l'aise. Donc, il y a beaucoup de problèmes dedans. Mais tout part d'une bonne communication. Lorsque la raison est fondée et vous savez vous adapter à la réalité, tout passe comme sur des roulettes. Mais quand vous venez avec votre gros dos, vous vivez comme si vous étiez chez vous. Ce qui est sûr, vous en aurez des problèmes. Alors, avec Samuel Moutoni, Exocetola, on a parlé des façons générales aux désagréments qui peuvent survenir lorsque on décide d'aller habiter chez la belle famille. Mais comment est-ce que ça affecte le couple, étant donné qu'on parle du couple, de la vie du couple au sein de la cour familiale? Comment est-ce que le couple peut être affecté en décidant d'aller vivre au sein de la belle famille? Ah là là, ça dépend. J'ai dit tout à l'heure que ça dépendait parce qu'il y a des familles où les gens n'y sont vraiment pas civilisés. Vous pouvez voir dans une famille où il y a des toilettes, on donne telle toilette à tel couple, telle toilette à tel couple, telle toilette à telle famille. Vous verrez que il y a toujours des gens qui veulent toujours venir dans votre toilette. Et quand ils entrent dans vos toilettes là,
Il nettoie pas. J'avais dit, c'est quoi cette histoire de toilette? Mais quand tu... Non, mais la cour commune, Ok. ça, très souvent, ce genre de problèmes-là, les problèmes des installations hygiéniques. Là, ce sont des problèmes, c'est ce qui crée, même, vous pouvez voir, même pas dans la famille, mais attends, il n'y a pas de locataire, les gens, au foot, il y a toujours des problèmes, il y a toilette. Vous verrez que, non, à Salela, Sonanga, à Salela qui cantine, nanga. Moi, si elle nous quand elle prépare, elle pense pas aux autres. Alors que nous, on a un budget pour notre maison. On a un budget. Notre famille, d'abord, c'est nous deux. Moi et mon mari, peut-être avec notre petit bébé, le temps qu'on puisse se remettre sur pied. Donc, ça bouge les budgets. Alors, ça bouge les budgets, toutes ces choses-là. Et ça va commencer à faire beaucoup de choses, surtout, parce que dans ces genres de cas, la femme est mal vue. Dans ces genres de cas, on te voit la femme. On dit que la femme a no quoi mabé. La femme, ça commence à affecter le couple. À un moment, l'homme aussi va commencer. Si l'homme n'est pas très amoureux de sa femme, ou bien c'est le genre de personne qui écoute plus sa famille, ça crée un déséquilibre dans un couple. Ça crée vraiment un déséquilibre. Tu verras les gens te dire, parce que tout le temps il y aura des rapports que ta femme, t'es partie, ta femme a fait ci, ta femme a fait ça, ou bien ta femme va au travail, elle part au travail, quand elle rentre, elle trouve déjà qu'on avait arrangé la maison, qu'on avait tout fait pour elle et tout ça. Quand elle vient, peut-être parce que des fois, quand tu es chez toi, tu es propre chez toi, il y a un moment où on surfe sur Internet, on est là sur les réseaux, sur TikTok, tu es là, tu regardes ce qui se passe. Là, quand tu es là-bas, ça va devenir autre chose. Que non, ta femme est paresseuse. Moi, ce n'est pas Simbeli téléphone. Elle ne sait rien faire d'autre, à part qu'au Simba téléphone. Ça, c'est déjà un problème. Là, ça commence à déranger ton mental, ça commence à te déranger toi. Tu ne seras plus à l'aise. Et puis, c'est pas beau d'être quelque part où tu te sens pas à l'aise. Où tu te sens pas aimé, où tu te, ça émotionnellement, physiquement tu même. seras déséquilibré. Parce que tu te dis que je peux tout faire, mais on ne m'aime pas. Et ça va commencer à créer des conflits au sein de la famille, entre peut-être ton homme et sa famille. Parce qu'à un moment, lui, il va commencer à prendre ta défense. Il voudra pas qu'on te pointe tout le temps du doigt, qu'on dise que voilà, ta femme ne sait pas faire ci, ta femme. À un moment, surtout si la femme n'est pas aussi sage, parce qu'il y a de ces femmes qui ne sont pas sages. Dès qu'il y a quelque chose et tout ça, elle est là en feu, En tout cas, vous tirez pas sur elle parce que elle a des mitraillettes, elle n'aime pas ça. Exactement. Alors, dans ce genre de choses, ça crée un déséquilibre familial. Ça crée des conflits familiaux parce que après, quand vous allez commencer à échanger des paroles comme ça négatives et tout ça, au moins on a que ne parle plus, et comme il conflit générationnel. Très souvent, c'est parti de ces genres de petites choses. Au moins, parce que parents qui na cour familiale et ils n'ont pas su bien s'entendre. C'est fait là de se voir, de s'observer chaque jour, ça crée toujours des ondits. Exactement, parce que des petites frustrations. Plus aujourd'hui, je t'ai fait une remarque sur quelque chose que non, maman, aujourd'hui, je vais vraiment rester dans les toilettes. Aujourd'hui, reste dedans. Reste aujourd'hui, maman Leïla, t'avais pas nettoyé, c'était ton tour, t'avais pas nettoyé. Quand on vient te dire ça tout le temps, quand on vient te dire ça, à un moment, toi aussi, tu vas dire, ah, toi, tu es qui finalement? Pourquoi tu viens me dire ça? Tu veux me traiter de qui? Comment? Tu veux me traiter d'une femme? Tu veux dire que je suis une femme sale? Alors, ce sont des incompréhensions comme ça. Ça part de là. Et voilà que il y aura des conflits qui vont commencer à naître au sein de votre famille. Et le déséquilibre s'installera. Donc, ça menace, excusez-moi, la stabilité du couple. Il y a la frustration qui entre en compte. Au bout d'un moment, même vous deux, les partenaires, vous allez plus vous entendre. Parce que non, famille ne le côté là, toi, tu ne réagis pas, tu ne défends pas et tout ça. Et puis voilà, au bout d'un moment, vous pouvez même en arriver à la séparation, si ça continue, au fait. Et surtout, si l'homme, par exemple, si vous êtes dans la famille de l'homme, si l'homme a tendance à beaucoup écouter sa famille, il a la facilité d'accepter ce que sa famille lui dit, que ta femme, parce qu'il y a des gens qui viennent toujours mentir, il y a des gens qui mentent des choses de toutes pièces, vraiment. Si on t'aime pas dès le départ. Il te dit que non, voilà, moi si à l'obé la qui moi na finga qui, alors que au départ la femme n'avait pas insulté. Peut-être qu'elle a eu à tenir un propos que eux n'ont pas compris. C'est aussi question de compréhension. Voilà. Moi, peut-être, je t'ai dit quelque chose au premier degré, alors que on a sens ou anaté. Alors, il y a des problèmes que moi, sinon, manque qui biso. Toi aussi, quand tu viendrais, manquez moi ça, yaya pas, moi, sinon, manque qui moi, sinon, donc, ça devient, c'est comme ça que ça crée de troubles. Dans le cas de la famille, de problèmes. Au moins, on a pu comme moulaï. Et comme tibo fan sarbano, tibo fan réunion de famille et tout ça, juste à cause d'une petite chose. Exaucé tout là, en t'entendre, on a l'impression que vivre dans
la belle famille, ça demande à ce qu'on ait un certain comportement, une certaine façon de faire les choses. Samuel Moutoni, est-ce que tu penses que lorsqu'on vit dans la cour familiale, on doit rectifier son comportement, son attitude, sa façon de parler? Exactement, hein, exactement. Vous vous retrouvez dans un autre contexte, vous n'êtes pas chez vous. Vous aviez peut-être une dynamique de vie que vous viviez, vous et vos enfants, quand vous avez votre propre toit. Quand vous arrivez à vivre avec des personnes que vous ne connaissiez pas au début, vous n'avez jamais eu à côtoyer, ça affecte votre comportement. Vous devez vous ajuster par rapport à leur manière de vivre. Vous serez en face des gens qui n'ont pas le même comportement que vous, qui n'ont pas la même personnalité que vous, et c'est une grave contrainte. Déjà, quand vous êtes en couple, ça influe sur votre intimité, surtout si l'espace est très restreint. Ça influe sur votre intimité. Il y a des parents aujourd'hui... Partager le même salon. Imagine un peu la tout même ça. Cuisine. Ça devient compliqué. Chez vous, Surtout vous avez une certaine facilité à faire certaines choses, à vivre d'une certaine manière. Mais au Kokasu, Tepo, espace est restreint, tu étais habitué à te mettre avec ta femme, assis quelque part, vous parlez aisément, mais généralement c'est mal perçu. De l'autre côté, il y a ces difficultés à établir des limites. Pour droit sur bino. C'est-à-dire bilo na yo arroz salé lisantu na yo, arola ta pantalon na yo, arroz soulier na yo, perruque na yo. Alors ça on a idée goza droit le belo. C'est pas na biso. Oui yo vanda de rombo wa mwana na ndako. J'en savais capable de biso to mesana bongo mutunyo sosoka yawa, bilo rene pe komi ya biso. Exact. Nengo komi yawa, tu n'as pas cette capacité à mettre les limites au fait. Et ça devient très dur. Surtout si la femme n'a pas un grand cœur. Parce que généralement, ça tombe sur elle, ainsi. Baguevan a surtout na famille à Mobile. Yem tu batal raming. Moindre mouvement, problème. Genre, on te surveille. Bazo, c'est là, vraiment. Vivre ils aura pas si. Surtout, so, quoi, dans ma famille, moi, dès le départ, déjà, avant, ou baba là-haut, ou on doit sentir d'ailleurs, bah, comportement, ouais, on a bien été. Parce que oui, on a besoin d'un terrain, voilà. Tout l'accès, puis surtout la grande nabango. La grande là, qui l'a Tu as vécu un truc du genre comme ça, tu as un témoignage? Non. Il y a des grandes comme ça. Non, peut-être que tu connais quelqu'un qui a vécu. Le petit frère s'est marié, elle reste toujours là. Moi, si elle est qui a eu un problème. À ça, les lots, à ça, là, on bon, on critique à l'omba. Maintenant, quand la femme va réagir, ça devient un problème. Donc, quand on est contraint à vivre avec la belle famille, faut vraiment avoir une longanimité. Faut vraiment monter ma monnaie pour so bioza no am tabakanda ta 2 mois pour ça. Donc tenir en tout cas la période où bobi que toza no awa kangara mutema. Jour le Rwandais peut-être au donc tant que tu es là-bas, on t'empêche pas d'imposer le respect parce que on peut pas se laisser aller parce qu'on vit dans la cour familiale. Tu as ton propre respect, tu as une manière d'éduquer tes enfants. Oui, il y a telle chose, on peut pas dire ça à mon enfant. Mon enfant à telle heure doit se retrouver à tel endroit, il doit faire ceci. Surtout ce mois non azawana dans les mané bitinda. À 7 heures, l'enfant doit rester à la maison. On l'envoie. À 20h, 22h, voilà, il faut imposer ces respects-là. Même si c'est difficile, il faut l'imposer. C'est compliqué des enfants. Surtout ça, c'est ça aussi la contrainte. Parce que imagine, c'est son oncle qui l'envoie, l'enfant revient de l'école, l'après-midi, à outil, classe tour à midi, kende kosombelanga masanga, tout ça. L'enfant se dit que, ok, azui masanga ngotaye, na monité, va là-bas, traverse tout ça. Toi, la maman, quand tu vas essayer de réagir, de dire que non, voilà, pour la outil classe à l'embi, c'est toi qu'on va, c'est toi, donc, moi, si na zarabo. Moi, si, alors, c'est seulement, une période de vie très compliqué. Il faudrait avoir, moi je me dis toujours, il faudrait avoir un caractère là, cause un carapace mon robot, parce que tu es obligé, il y a osala, un moment yoti, tu es obligé, un moment il y a ça fort pour que au garder équilibre dans ta famille abatou, surtout dans ce genre de cas, c'est la femme qui a un très grand rôle à jouer. Tu dois essayer de garder l'équilibre. Tu dois d'abord être sage en tant que femme pour éviter certains problèmes. Parce que beaucoup dans la cuisine, dans ce genre de famille, on entend des témoignages à l'église, il y a des histoires et des gens qui ont du vécu. Alors ces personnes-là, tu verras, dans la cour commune, peut-être 5 000 francs, vous êtes débrouillé pour que Bolia yo, peut-être besoin de 2-3 bancs à Bolia. Vous verrez les enfants de l'autre côté, baliété, et comme que tout le monde va, bango balia ka boye, tout ça. Prochainement, ngo lamba boye, bombili boka. C'est ça. Donc, non, les réalités sont énormes. On peut pas imaginer. Ba famille, ça va compliqué. Au monde, tonton, mon colomé, yem ta bombali boka. Donc, biloko.
Au plus, c'est le côté, bon, il a battu la chose. Prochainement, tant qu'on se met pondo, ok, attends. Bon, on li boka boye, li boka ezate. Ce sont des choses comme ça. Ça vous permet pas d'être épanoui. Alors, si vous n'êtes pas sage, toi, tu sauras que non, bah, bombi li boka. Tu sais que alors sur ça s'acheter au Pélissamoto donc beaucoup ça là et tout ça quand tu viens ton mari vient tu racontes ce qui s'est passé dans la journée comment t'as traité comment mais après il faudrait vraiment se protéger pour éviter certaines choses il faudrait pas s'exposer non plus parce que quand on est dans la belle famille comme ça au monde il y a des gens nous sommes un tempérament naé nous surtout dans la façon naé au voir marambu compréhension toutes ces choses là il y a ces personnes qui comprennent toujours mal les choses il y a toujours des personnes travers qui sont toujours là à la défensive au premier degré le bel revoyer directement avion au premier degré comme je vous l'ai dit tout à l'heure ça c'est quelqu'un que je connais personnellement aya ko se plaindre à lobi non babombi liboka non babombi liboka parce que bango bazola mamingi les autres ne préparent pas bango bazola alors que eux non plus n'ont pas assez de moyens. Tout ce qu'ils trouvent, c'est pour leur petite famille. Ils pensent aux enfants après. Donc, au moins, dès le départ, il fallait mettre les choses au clair. Non, il faut mettre les choses au clair. Il faut aussi, boyer au vanda pas batou. Il faut avoir une certaine discussion. Bon, je toye pour nous vendre caca, par exemple. Koliana bino, ya bino, koliana biso, ya biso. Telle chose, tu as un accès dans l'autre, telle chose, tu as un accès dans l'autre. Voilà, juste un toit. Il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui brillent dans la légèreté parce que bah tout le temps bah pas d'abord bah si bah on bah limite na bangoté bah mon accueil ils peuvent tout se permettre ou là maman bilo kotiki na cuisine ou bi ga mbali na ngata ngalia ya autre beta bala zana nzala kutia kanisi ga demande pas il nous directement ouais et puis tant yo tourner mais abonga na mo bilo na cuisine na sa nini tant aux ara ezara bongo so kuti bilo relié donc quand vous venez discuter avec le responsable par exemple direct avec les oncles les neveux les tantes les nièces ça va pas passer pour par exemple peut-être Kamabé oui que bah grands-parents baza par exemple. Oui, bon, nous, on est là juste pour 5 mois et on est juste venu parce qu'on n'a pas de toit. Donc, tout ce qui est dépenses, où est Adibiso, où est Adibino. Bon, on peut pas passer nous rendu. Il y a une famille Tambolara, il y a telle toilette, il y a telle chose. Si vous êtes d'accord sur ça, il y aura pas trop de légèreté. Les gens auront quand même des limites et ils sauront comment se comporter. Mais quand vous venez juste, vous allez peiner parce qu'après, vous serez là en train d'interdire à gauche, en train d'interdire à droite. Il faut au charab à limite. Faut battre tout. Moutou, banana, goût interdit, wana. Donc, sans la fermeté, tu vas passer un mauvais séjour là-bas et puis pour un couple, c'est pas bon. Surtout ceux qui pas moubali, ça devient un problème. Même si vous partez, l'image qu'ils vont garder de toi ne sera pas une bonne image. C'est différent là, ça sera difficile à effacer. En cas de différent justement exaucé, lorsque la femme est pris entre lorsque l'homme, excusez-moi, est pris entre deux feux, entre sa femme et sa belle et sa famille, comment est-ce que l'homme doit réagir lorsque la femme est en train de se disputer ou alors d'avoir des échanges malsains entre sa famille? En tout cas, je dirais que l'homme doit protéger sa femme. L'homme doit protéger sa femme face à sa famille. On dit pas que la femme, elle est parfaite. L'homme doit protéger sa femme. Par là, face à sa famille. On entend que l'homme doit prendre le parti de sa femme. Exactement, parce que après, face à sa famille. Oui, face à sa famille. Du moment où vous vivez dans la famille de l'homme. Si tu ne les fais pas, tu exposes ta femme. Si tu sais pas dire non, arrêtez ne parlez pas, vous pouvez pas parler à ma femme de cette façon, ça ne va pas s'arrêter. Ils vont continuer, ils vont savoir que tu acceptes ça et c'est pas un problème, ça peut passer chez toi. Dès que babandi ko attaquer moi sinon au katara bango, ils savent que il y a quand même des limites. Ils savent que tu mets des limites parce que si tu n'interdis pas, ça va devenir pire. Les belles familles, c'est très compliqué. Aujourd'hui, s'ils savent que notre frère, il accepte ça, il cautionne ça et tout. En tout cas, fini, hein, c'est les feux verts que tu donnes. Bon, ben, ça l'ango régulièrement. Alors que si, quand ils veulent parler de ta femme au Katabango, il y a des limites, tu ne veux pas, tu essayes de mettre les choses en ordre. Là, ça devient autre chose. Ils auront quand même beaucoup plus de manières lorsqu'il s'agirait de faire des réponses à ta femme, parler à ta femme. J'allais enchérir à ce que ça m'a dit tout à l'heure, c'est que la belle famille, vous savez, il y a des gens qui viennent chez vous, ils viennent habiter chez vous, mais ce sont ces personnes-là qui vous font vivre la misère. C'est pas vous, bien peut-être vous accueillir et bien, il y a ces femmes aussi qui n'ont pas un très bon caractère, un très bon comportement. Il y a des gens qui ne sont pas faciles à vivre. Tu viens chez les gens, au lieu de s'adapter, que tu t'adaptes à leur philosophie, tu veux qu'on s'adapte à ta philosophie. Que nous, on a la mouka à 10 heures. Alors que maman, ou bien mukolo moana, ou bien mukolo ndaku, 5 heures, c'est déjà 5 heures, elle se réveille le matin, tout ça plus tard, 12 heures, tout est prêt, la nourriture, route est belle à 12 heures.
toi, c'est pas ça. Quand tu te réveilles, tu es d'abord sur TikTok, sur les réseaux sociaux, tu es là et tout ça. Alors, quand tu fais des reproches, ça devient un problème. Il y a de ces personnes qui ne sont pas du tout faciles à vivre. Il y a de ces femmes comme ça. Aïe, na famille, batou. Yenda komi ko créer ba problème ba les gens dit ko rapporter maloba ko balusa maloba tel aloba ki boye dès que exactement donc yeso ba sali ka lo mki boata ba ebisi ya olali na yo boye tu pouvais au moins faire ça à mon yon mabe que non ba ebisi na ça musalatin na sepelite zate parce que to fanda pa na bango tout ça là ce sont des problèmes. Il y a des gens qui sont pas faciles aye na famille na mino epe oti a trouble aye ko lo babo et moi c'est bon un exemple c'est quelqu'un aye au fond dans la famille na belle famille alors a mema tante o aloba azo rapporter makambu mo izala nangote eza ba imagination na ya zara nango aye que non tante o aloba ki boye asala ki boye ati papa o mususu bo tante o alinga ba na ngate aye papa mususu o tante o alinga ba na ngate alors vous ce botali bana ba par exemple mobulu il faut quand même gagner la bana boy sa bana ici on saute pas parce que ce boye pas batu il faut bo s'aligner so il pas mso ba sauter na bakiti te so il bana ba sauter na bakiti na gagner la bango awa ba sauter na bakiti te et moi c'est mon nom mabe ati na famille mususu ati ko baba linga bana te et tante mususu pa yo tala ka monika nde boganye lika bon attention ça à monika bolinga bana te la tante s'est dit quoi je vais récupérer les enfants vont venir vivre chez moi à la maison et tout ça et bon bana ba ki vivre pas na ye mo amona ki plus que la misère bana ko kota na kati ya moi ko panza biloko tout ça il s'est rendu compte c'était l'indiscipline oh maman ba zo inculquer bango pour maman elle ne dit rien. Elle ne parle pas. A gagné la rabanate. Alors que ceux qui bosa pas battu, il faudrait qu'on landa ligne anda rabat. Beaucoup font attention anda rabat. Nous beaucoup font anda pas nous on a bino moroboué. Banane nyo surtout bakola par exemple. Bakola, ban bazara bablo roté robé sa mur, tout est clean dans la maison. Pourquoi? Parce qu'il y a pas des gens au baosa rabat mon boulot encore exagéré. Alors quand toi tu viens avec tes enfants, il faut payer. Ouais ça banana ok non. Attention, ici on fait ça on fait pas. Ça on fait pas et leur mur ba simbaraté baba mbaraté les romans na TVT pas bam tout ba boulou très exagéré au monde que non ça ne va pas. Alors ba gagner la bana wana té yo moko maman il faudrait au reproche à bana il faudrait yo na papa bobi comportement bana bino heure boza pas batu il faut ko éviter pe batu bon éviter ko luka ko mona batu mabe parce que si vous éviter ko luka bona batu mabe té boza la en harmonie té na kati ya famille boyo fanda parce que lelo boyo fanda pa na bango généralement l'homme a du mal à voir sa faute. L'homme c'est toujours elle tel m'a fait du mal mais on se demande pas pourquoi la personne a réagi de cette façon à mon égard. On se pose pas cette question là. Il faudrait se poser aussi des bonnes questions. Tout le temps on critique mes enfants, tout le temps on parle qu'est-ce que mes enfants ont fait moko fandi otiki no fanatisme qui parle na lela bananga otalina no comportement ya banana yo. Tu regardes maintenant, est-ce que les gens ont raison partant de ce qu'il fait? Et tu essayes d'arranger. Pour les loyaux fans d'apa bango, la vie ne sera pas toujours rose. Peut-être l'obipé, ozala na besoin d'aide na yo. Ceux qui yo déjà pas na bango ça kana ba préjugé. Peut-être le basungi yo lobi oboya osunga bango parce que quoi? Ces personnes étaient trop dures envers mes enfants parce qu'ils n'ont pas aimé ma famille, ils n'ont pas aimé na fana ipa na bango à l'est. D'où lorsqu'on est chez autrui, il faudrait se conformer aux règles de la maison. Tu viens chez autrui, c'est pas chez toi. Il faudrait se conformer, il faudrait essayer d'être une bonne personne, essayer de suivre la philosophie de la maison, le fonctionnement de la maison. Ça la tasse semblant. Oui, ça la tasse. C'est pour un petit temps, c'est pour un petit temps. Donc, ce qu'il faut, ça l'assemble, attends, la mouka à 10h et c'est fort, c'est quand tu es chez autrui, la mouka 5h plus tard, 6h. Ça la moi signe, parce qu'au fond, n'a pas battu, jamais, tu es là, mais à ta bazin, na femme, na aide ménagère, nandaku, tu ne peux pas rester à la maison les bras croisés. Essaye de faire quelque chose pour que tu apportes un plus. Parce que déjà, au fond, c'est déjà un fardeau. Oui, c'est un poids. Oui, c'est déjà un poids. Et de sur quoi tu ne fais rien. Tu es là le matin, au lamu qui TV, au fin du bossard et l'autre, aux amants na mbali, au fin da pas, aux enfants de la belle famille, ou bien aux enfants da pas, nous, on a bino. Tu te réveilles le matin, au komboli à ta lupango. Ça va, et ben, nous quitter, ça va, attention, mon sous, pour yo, lamu qui n'attend lupango, ça salité. Tu es là, on te dit rien, mais, toi aussi, ça te dit rien. C'est un message. Il faut que tu comprennes ça. Il faudrait mettre la main dans la pâte. Il faudrait être, productif là où tu es. Il faudrait un truc en plus de Monsieur Sam. Il faudrait l'apporter dans la maison où tu vis pour éviter d'être un fardeau. Parce que lorsqu'on a un fardeau, lorsque tu ne fais rien, là c'est vraiment un problème. Tu vas pas être facilement accepté. Les gens vont commencer à te regarder d'un mauvais œil parce que tu ne rajoutes rien.
Tu ne fais que manger, tu es là. Peut-être parce que problème peut arriver. Il y a d'autres personnes qui viennent vivre dans la parcelle familiale, il n'y a pas de travail et tout ça. Ils commencent à dépendre de la personne qui a accepté de les héberger. Alors quand tu es dans ce genre de cas-là, il faudrait vraiment... c'est plus qu'un poids quand même. Oui, c'est plus qu'un ça c'est plus qu'un poids. Il faudrait maintenant... Rends-toi moins utile. Rends-toi utile. Ça m'a t'abonnement. Même ça. Ça m'a t'abonnement. Il y en a zappé un bon abonnement. Ils se cherchent peut-être une salle Silly. C'était un coup très fort. C'était une façon de dire participer à quelque chose. Exactement. Au moins, kombola tandako, kombola lupango, kata ba fleur, exactement, sunga, kenda ta ozwa bana l'école, et bandaro, bato bomona que tu es quand même utile. Parce que quand tu es là, tu fais rien, tu manges et tout ça. En liaka, tu fais rien. Tu manges, tu dors, tu te réveilles, tu regardes la télé, bana ba ta TV, oboto lipe télécommande pour yo photo programme. Toutes ces choses là, si bana pe ba oyebisa, bana pe ba ndo yimela yo, biloko wana nyoso tout faut éviter. Il faut se rendre juste utile lorsqu'on squatte chez des gens. Des squatteurs. Les pauvres, si je comprends bien, rester chez les gens, c'est pas facile. Oui. C'est quelque chose de très difficile. D'où il est très important de rectifier un tout petit peu le tir, niveau comportement, niveau attitude à avoir, niveau langage aussi. Des fois, même le langage, ça va être regard, car alors que toi, tu viens d'arriver, on t'a bien accueilli, mais comme il y a un regard, et tout ça. Il faudrait faire attention. Allez, c'est le moment pour nous de prendre une petite pause sur ce plateau. La suite, c'est juste après. L'homme noir de mes chats, je le dis, je le répète à travers ce chant. À n'importe quel moment, il peut s'échapper. Pour de l'argent, il peut te trahir sur le champ. Homme noir, comment est-ce que tu te sens? Quand je souffre, comment est-ce que tu te sens? Quand je pleure, quand je m'enfonce, quand je descends. Quand je fléchis face à tout ces blés, mais c'est ça. L'homme noir, j'ai perdu la foi en Dieu. Tellement sa patience mérite. Mais il n'y a que lui, donc j'ai pas fait un jour, j'aurai ce que je mérite. L'homme noir est prêt à tout pour que tu sois dans le noir. Il peut même te snapper pendant que tu te noies. N'a rien dans la tête, t'as pas des idées noires. L'homme noir. Hey, tu connais l'homme noir. Mal foyé, mal maudit, mal bas. Le noir est très méchant. Actuellement, quand tu veux pisser, t'es obligé de bouger avec ça. Sinon, le lendemain, ton cadavre est sur Facebook. Et puis ton assassin va commenter sur Facebook. Facebook, encore Facebook. Il y a toi, il te guette le bas. Tu lui donnes jet, tiens, va tabac. C'est le même jet, il prend pour délasser son. C'est fait, s'il est fait que c'est des mal. Si la occasion, tu disparais comme grippe. Faut voir pour croire, mon ami, ça là, il faut croire pouvoir changer le vilain que de l'homme. Non, facilement, tu crois pouvoir. Tant que ça ne va pas dans sa vie, ça ne doit pas aller. Un élément peut t'appeler, c'est comme un champion, ça va non? T'es un diaïe, tu t'es déjà. Y'a ces nouvelles, il veut prendre pour aller mieux, c'est beau si ta vie, pour aller mieux conspirer. C'est ça l'homme noir. L'homme noir peut te mettre en avant. Il peut te faire grandir. Après, il a mal de te voir devant. C'est bête. Rien dans la tête, dès qu'il a une entrée, c'est faite. Il te combat mais t'appelle toujours pour que tu règles ses dettes. Face à l'argent, l'homme n'a pas devenir marionnette. Marionnette. Les mêmes qui aujourd'hui t'apprécient, demain te dressent des obstacles. Oh Dieu, j'espère que tu me comprendras si je parodie mes obstacles. L'homme n'a pas te servir du poison, en plus de ça te souhaiter bon appétit. Tu devais assurer mes arrières et non pas me livrer aux méchants, c'est ce qu'on avait dit. En fait, je t'ai pris comme mon ami, mon frère, oh, mais tu es jaloux comme ma petite amie. J'ai mouillé le maillot partout sur le terrain, pour toi j'étais comme ma bédie. Appelez-moi le Barbie, l'enfant de Babardi, dans les dopés, à tout la go, pardon, c'est quoi ma fouille, c'est maintenant sur mon côté, il y a beaucoup d'Européens qui rappent. Allez, après la petite pause, nous allons enchaîner tout de suite avec les différentes réactions du public. Bisabana Mike, Tosagani Lelo, Tolobite Etika Tobongisa,
Je dirais que ça dépend au fait, mais on prend à 99% que c'est mauvais parce que aujourd'hui, bref, nos familles avec différentes cultures et puis différentes manières de voir les choses, des fois ça cause beaucoup de problèmes. Ça cause beaucoup de problèmes dans les familles et surtout si la belle famille, vous entendez pas, après il y a toujours des disputes, des problèmes et ça engendre des fois des disputes énormes dans les familles. Bon, disons, ça augmente les obstacles aussi, il faut le dire. Parce que quand on dit déjà c'est mauvais, ça veut dire que ça augmente les obstacles. Parce que, bref, j'ai malheureusement perdu un frère comme ça de mon église qui est décédé comme ça parce que il vivait avec sa femme dans la maison de ses parents. Et c'est là a créé le divorce, ça a créé beaucoup de choses et après le pauvre il est mort à cause de tous ces stress et aujourd'hui la famille ne s'entend même pas. Mais après il y a des enfants qui doivent grandir avec la famille des papas et la famille des mamans qui ne s'entendent pas. Donc je pense que le mieux à faire c'est quand vous vous mariez il faut s'éloigner le plus possible de la famille. À l'époque c'était bien à l'époque, mais aujourd'hui avec différentes cultures, avec l'allure où vont les choses, je soutiens pas ça. Omoni sijo lobeli wana ya mobali ake na mwasi na famille mobali ou famille mwasi. En tout cas pour ngai na ko préférer na vendre pas camarade. Pona nini ba réalité. Na ko ba pona mutu no sote mina ko ba réalité neti oyo ngamoko na viva puis on na mona. Pour ko vendre pas bandeko na mwasi ata bozana bana te. Makambo ezalaka ebele. Alors place wana pona ngai yango na préféré soki eloko ndenge wana eyelaka ngai ntango nazalaka jeune malamu na vande pas camarade soki nalobi mpo tomona yango soit tata ube mama ube sere longo kuna afingi mwana mpona nini mikolo wana baza epai na famille na cour commune ndenge tozolobela wana donc eloko wana ebebisaka mpe makambo ebele. Vous êtes toujours dans On en parle sur Innov TV, toujours avec notre sujet du jour titré « Quand le couple vit dans la cour familiale ». Avant la pause, Samuel Motoni, on était en train de parler avec Exaucé Tola, il répondait à la question de savoir s'il y a un différent entre la femme et sa belle famille, l'homme qui est en plein milieu. Comment est-ce que l'homme doit réagir? L'homme doit prendre le parti de qui? Pour Exaucé Tola, c'était défendre sa belle et tendre épouse. Et pour toi, ce sera quoi? Je crois que je suis d'avis par rapport à ce qu'Exaucé a dit. Au-delà du fait que c'est ma famille, c'est ma femme que j'ai épousée. Donc faudrait pas plutôt être neutre, c'est-à-dire peser un tout petit peu le pour ou le contre, essayer de calmer. Quand il y a des échanges de paroles, je crois que je dois quand il y a des échanges de paroles, quand ça monte vraiment au niveau de tension. Bah, dans cette posture-là, en tout cas, moi, je me fâche direct, parce qu'après, je peux pas permettre que vous ayez cette facilité-là. C'est pas qui est là. Oh, non, non, mais sincèrement, il faut un peu de respect. C'est pas parce qu'on vient chez vous que vous avez le droit de parler à ma femme n'importe comment. Surtout si vous ne m'avez pas encore vu, moi. Si ta femme était la fautive alors dans l'histoire. Non, mais c'est pas une raison. Si ma femme fait quelque chose, venez me parler à moi. Moi, je m'adresse à elle. Vous n'avez pas direct à passer vers elle et commencer à crier sur elle. Donc, quand il y a une dispute comme ça, moi, je viens, je m'interpose, De vue, vous devez voir que j'ai pris position pour ma femme. Après, ça va vous apprendre. S'il y a un pépin, venez me parler à moi, qui suis son mari. Je saurai comment m'adresser à elle. Je peux pas être là, binombalé, boso, na télémi, et puis, na qui selon bien, na monique famille, m'tena raison, bien, famille, bobo gagne là, Non, peser le pour et le contre, c'est-à-dire prendre le temps de parler à sa femme et de parler je le ferai après. Mais pas du genre devant, ils n'ont pas la de droit. scène, tu prends parti pris, et puis tu t'exposes en disant que non, voilà, je prends parti pour ma femme. En tout cas, je te rappelle que vous vivez dans la belle famille, vous vivez dans la maison. En tout cas, ça va être clair. Bien que c'est chez vous, on peut aussi vous dire, ok, d'accord, comme tu prends le parti de ta femme. Dès cet instant-là, moi, en tout cas, si je viens, par exemple, je trouve ma femme faire, avoir une dispute avec quelqu'un de ma famille, c'est devenu tendu, bah, j'écoute même pas de quoi vous parlez, J'arrête direct. Je vous arrête et vous dis s'il y a un souci par rapport à ma femme, venez me parler à moi. Si tu as dénoté un certain comportement qui ne t'a pas plu, viens me faire un rapport. Moi, je saurai comment est-ce que je vais parler à ma femme. Vous n'avez pas à être là en train de criailler comme des enfants alors qu'on peut trouver une solution pacifique. C'est pas respectueux. On ne peut pas laisser les gens monter sur nos nez juste parce qu'on vit sous leur toit. Il y a beaucoup de gens qui ont cette manie-là, tellement que boye, bon, on a posture de faiblesse. Ah, bah, liba mati la bino, quoi. Avant, de marcher dessus. Bah, bi, bon, on a posture, mora faiblesse, bah, michepe na mutuge, t'as toujours comportement ni, t'as tout le beli moi ciné. Arubanga, par exemple, qu'après, que ça crée du problème. Non.
quand il y a un souci, ce qui bino boye bindenge va trouver une solution pacifiquement et je dois vous apprendre ça. Ce bobandi au soir na wana na ebzo dikambo eza ouais. Ndenge bo souela ngo bo trouver solution donc il est temps d'arrêter. Et puis avant même que je parle à ma femme, je reste avec vous et je discute avec vous. Je veux pas que ça se répète. S'il y a un mauvais comportement de ma femme, attendez-moi en retour si j'étais sorti, faites-moi part de cela et puis je discuterai avec ma femme. Ce n'est pas que je dédouane ma femme s'il s'avère que c'est elle qui a tort. Je veux juste que j'ai moi-même le pouvoir là de parler à ma femme, de trouver une solution. Parce que d'abord, au niveau ça, échange de paroles, c'est que moutoua na posture ayo kamuninga azate. Il faut moutoua za na posture ya kuya a solina bino à trouver solution et puis à solina moutou moussus. Moi je me dis, il faut seulement apprendre quand vous êtes homme de rester homme. Parce qu'après, quand vous vous rabattez sur votre famille, vous avez l'impression que vous devenez un enfant, ils ont le droit sur vous maintenant, ils peuvent crier sur vous, crier sur votre femme, frapper vos enfants comme ils veulent. Non. Il faut leur faire part de votre difficulté et ne pas donner l'impression de quelqu'un qui est à bout, qui ne peut plus sortir de cette situation. Non. Dites-leur que c'est pour un temps. C'est pas parce que je suis ici que ma femme, vous avez commencé à la faire des travaux comme vous voulez. Genre, à la 23 heures. Voilà, il y a des fois ni kango, bilamba na bikolo na ndaku, yem fois ni kango, pas je charge ni bilamba par exemple, non. Faut limite space à la raque. Donc pour ça, il faut du respect seulement. Faut imposer du respect. C'est pas parce que vous êtes dans une position de faiblesse que vous allez vous laisser faire comme ça. Les gens peuvent décider de ce que vous devez faire, de comment est-ce qu'ils vont vous parler. Non. En tant qu'un homme, quand ma femme a un problème avec ma famille, bah, je suis la personne mieux placée pour trouver une solution. Donc, avant de passer vers elle, venez chez moi. Dites-moi que, moni moi si nayo, natango, ifalani kabasani, aboy koni, katika, diboso, TV azota la série. C'est à toi de reprocher. Même n'a qu'un mais n'a expliqué le contexte qu'on est dans la maison familiale, tu es une femme. Si c'était chez nous, tu n'allais pas regarder cette série, tu allais travailler et ça te coûte rien de faire ce que tu avais l'habitude de faire quand on était nous deux. Donc, au lieu qu'il y ait des problèmes, quand tu travailles le matin, fais ta tâche et ça va être normal. Ce n'est pas parce qu'elle n'a pas fait ça, mon cousin, mon neveu, ma nièce, ma tante aura le courage de venir crier sur elle en ma présence. Crier sur la femme. En tout cas, mesdames, vous êtes célibataires, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Trouvez-vous un Samuel Moutoni. Ah oui. Non, mais il y a vraiment des hommes qui pensent contrairement à ce que je viens de dire. Plusieurs d'ailleurs. Alors, exaucer tout là, on parle toujours du couple. Est-ce que c'est bien vu lorsqu'on est un couple qui vit dans la cour familiale de multiplier les naissances? Aïe. Est-ce que c'est la première réaction? Comment est-ce que c'est perçu? Ardue, hein? Comment est-ce qu'on le perçoit? En tout cas, je sais pas comment on le perçoit, mais ce que je veux dire par là, c'est, on sous-entend que lorsque vous vivez dans la parcelle familiale, c'est que vous avez des soucis financiers. Lorsqu'on a des soucis financiers, on fait fonctionner le cerveau autrement. Il faudrait, la priorité, c'est quoi la priorité? Parce que les enfants, c'est une charge. Lorsque vous faites des enfants, vous mettez à faire des enfants parce que vous avez déjà un toit et que vous vous cotisez pour manger. Là, ça devient un problème. Vous n'allez pas avancer. Un accident est très vite arrivé. On est des êtres humains. Vous n'allez pas, il faut réfléchir, non? On est quand même humain, on a cette capacité-là de savoir ce que j'ai fait, les résultats. Il y aura ça pour, comme résultat. Il faudrait réfléchir autrement. Il faudrait voir c'est quoi l'important en ce moment-ci. Quel est le besoin de notre couple? Dans notre couple, on a besoin de quoi? On a besoin de sortir de cette situation et d'aller bâtir notre foyer dans un, je sais pas moi, chez nous, quoi. Avoir un propre chez nous que de rester dans la maison familiale. Lorsque vous faites des enfants comme ça, il faudrait les soins médicaux. Il faudrait préparer l'arrivée de l'enfant. C'est beaucoup de choses, c'est beaucoup de dépenses et ça va pas vous permettre de quitter la parcelle familiale d'aussitôt. Vous allez rester là encore pendant un bon moment, le temps de tout ça. Ça devient. En tout cas, pour exaucer tout là, pour toi, lorsqu'on est dans la cour familiale, interdiction de multiplier les naissances. Non, pour moi, oui, en tout cas. Je vais te dire comme ça. Interdiction. France. Samuel Moutoni était du même avis qu'exaucer tout là. C'est très complexe, hein, cette question, mais il faut regarder le parce que ce sont des réalités, hein, des réalités qu'on vit et tout ça. Bah, et 2, 3, 4, 5. Déjà, quand tu es un homme et que tu as rencontré un problème qui t'a contraint de te retrouver dans cette circonstance, comme Exaucé a dit, il faut avoir des priorités. Si tu aimes ton enfant, tu n'aimerais pas vivre dans une atmosphère, dans un climat qui va pas favoriser sa bonne éducation, par exemple, sa protection. Ça sera pas quelque chose de bien. Les naissances aujourd'hui, ce sont des projets. Ça n'a pas à venir comme ça et tomber sur la tête de gens. Donc, quand vous vous retrouvez dans cette situation, la priorité, c'est de trouver un toit et vous stabiliser avant de penser à votre dynamique. Il y a beaucoup de choses qui se sont arrêtées dans votre vie.
Vous avez des projets qui devaient prendre cours quand vous étiez vous deux. Et maintenant que vous vivez avec la famille, normalement, il y a beaucoup de choses qui sont chamboulées. Et ça doit, en tout cas, n'est pas passé dans la tête. Déjà, le fait, sérieusement, hein, on ne vous empêche pas d'avoir des moments d'intimité. C'est votre femme, c'est votre mari. Mais des fois même, le contexte dans lequel vous vivez ne vous permet pas de le faire aisément. Pourquoi? Parce qu'il n'y a peut-être pas assez d'espace, il y a beaucoup de problèmes à gauche et à droite. Seulement, il faut être conscient de la réalité. Ta femme s'est enceinte chez tes parents. On était habitué à la voir le matin, se réveiller, faire quelques tâches. Ça va être compliqué. Elle deviendra un poids. Les gens vont pas la supporter. Ça va être différent. Elle sera mal perçue. Et tu n'aimeras pas que ta femme vive ça. Ça aura de l'impact même sur la grossesse, hein, surtout si vous êtes dans une famille où chaque jour il y a des problèmes, chaque jour il y a des échanges de paroles. Moi, genre, un akimiateur au vivre aisé. Ça va affecter la femme et puis l'enfant. Voilà, ça va être un problème. Donc, il faut se décider. La priorité, c'est que l'homme bat toi pour trouver un toit et que vous alliez faire votre vie ailleurs. Ce n'est pas que Boye 3, Bourumi 4, Bourumi 5, même bat bavanda wana ba, ego maman moussous. Moi, na bolinga na bango yipoza moi na bino bo c'est na binoté. Donc, faut être conscient de ce que vous faites pour éviter de vous retrouver dans une telle situation. Merci Samuel Moutoni. Exaucez-toi, lorsqu'on vit dans la cour familiale, est-ce que cela augmente l'amour qu'on ressent l'un pour l'autre lorsqu'on est un couple, ou alors ça crée beaucoup plus d'obstacles dans ce sens-là? Ok, je le dirais dans ce sens où il y a quelque chose qui naît, c'est que la protection de l'homme. L'homme devient très protecteur envers pour sa femme. Tu veux dire l'homme doit être? L'homme devient très protecteur envers sa femme. Il doit devenir. En ce moment-là, c'est pas tous les hommes qui deviennent protecteurs. Aïe aïe. Ah oui, ça c'est pas faux parce qu'il y a pas de Monsieur Sam partout, hein. Voilà. Alors, dans ce moment-là, l'homme devient comme un bouclier pour sa femme. Et la femme va tout le temps commencer à se replier chez son homme un moment quand il y a des... Bon, je peux dire ça augmente l'amour et aussi ça augmente, comment on appelle ça, l'affection entre femmes, hommes et femmes. Ok, ça devrait augmenter l'amour et l'affection. J'ai envie de rajouter ça comme ça parce que c'est pas tous les hommes qui voient mais aussi les obstacles, hein, Leïla. Il y a plusieurs obstacles parce que après il y a ces femmes, parce que la femme est là, elle a une famille, elle a des amis, elle entend des choses. Il y a de ceux-là qui lui disent que non. Moi, c'est qui toque au monde de soutien. Tu vois, hein, ça devient des obstacles. Il y a de ces familles qui ne permettent pas que leur fille aille habiter dans d'autres familles. On ne sait pas le traitement. On ne connaît pas comment elle est traitée là-bas. Il y a d'autres familles, bah, tu dois rentrer à la maison. Si ça ne va pas, tu dois casser ce mariage. Si ça ne va pas, tu dois revenir chez nous à la maison. Et ça fragilise le couple. C'est pas seulement que ça rajoute pas seulement l'amour, ça renforce pas seulement les liens, mais ça peut aussi fragiliser le couple parce que là, on sous-entend que vous êtes dans une position de faiblesse. Vous avez besoin d'argent, vous êtes dans le besoin, l'homme doit aller chercher, l'homme doit se battre, il doit multiplier les efforts pour que vous puissiez quitter où vous êtes pour aller construire votre propre foyer. Comment la femme va le prendre? Quel genre de femme? C'est quel genre de femme que tu as épousé? Parce qu'il y a de ces femmes qui se disent que non, voilà, elles sont impatientes, elles n'aiment pas la souffrance. Il y a de ces femmes comme ça. Nous, on voit aussi les cas de l'infidélité de certaines femmes dans le couple parce qu'elles supportent pas la souffrance. Elles se disent que non, je dois essayer de faire quelque chose pour sortir de cette misère. Exactement. Samuel Moutoni, du même avis que Exaucez-toi. En tout cas, elle a peint le... Est-ce que ça augmente l'amour ou alors ça amplifie les obstacles? Ça dépend de quelle personne vous avez épousé. Hein, parce qu'il y a des hommes qui se disent qu'ils sont peut-être libres de faire certaines choses parce que ils n'ont pas de contraintes à rentrer à la maison un peu plus tôt. Vous n'avez pas ces suivis-là que vous aviez quand vous étiez que vous deux. Quand il sort, il te dit pas où il part, il vit aisément sa vie. Donc il en profite par rapport mais il y a d'autres qui se sentent chargés d'une responsabilité de veiller sur leur épouse. Déjà, le contexte n'est pas bon. Et puis, les femmes prennent trop des choses à cœur. Si l'homme n'est pas capable de préserver la paix de sa femme, d'être un bouclier pour elle, ça va être très compliqué. Et puis, il y a de ces femmes qui rêvaient tellement de l'Eldorado, quand vous vous retrouvez dans une telle situation, elle devient un venin pour toi. Hein. Tu n'arrives pas à te battre parce que chaque fois que tu reviens avec rien, par exemple, ce sont des paroles blessantes, elle n'est pas contente. Donc, ça dépend en tout cas de la personne que vous avez épousée. Si dès le départ, la base de votre relation, c'était l'amour, vous allez traverser cette situation et vous saurez quelle attitude avoir pour que l'autre ne se sente pas en insécurité, ne se sente pas blessé.
Exactement. Merci Samuel Moutoni, merci Exocetola, c'est déjà la fin de ce numéro. J'espère que vous avez aimé ces sujets. Vous avez quand même eu à vous étaler là-dessus. Beaucoup appris. Exactement. Ok. Exocetola. Ça a été. En tout cas, oui, c'était bien. J'espère que ce que tu as dit, c'est entré. En tout cas, oui, il y a tellement de. Tu as eu les mots justes. Tu as eu tellement d'exemples. On a l'impression que tu étais confronté de fois, ou alors tu connaissais des personnes. Tu viens confesser là. Ok, tu prends ça, tu. Ok, tu viens déverser ça sous forme d'exemple. Mais on tire l'expérience partant de ce que les autres vivent aussi. Exactement. Donc, quand on entend des choses qui se passent dans les quartiers, dans la famille, des témoignages de grandes sœurs qui ont du vécu, ça nous sert aussi d'expérience, ça nous permet de savoir comment nous on va avancer dans la vie. Merci. En tout cas, c'était un plaisir pour moi de partager ce plateau avec vous. Et j'espère que vous, chers téléspectateurs, vous avez passé de moments agréables en notre compagnie. Allez, c'est la fin de On en parle. Ce que nous vous souhaitons ce début du mois de décembre, c'est vrai que c'est vendredi, mais bon, on est toujours dans la première semaine du mois de décembre, c'est d'aller de succès en succès. Portez-vous bien et très bonne suite de programme sur Innov TV. Ciao. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Kobongisa Congo ezali nguya ya population, bakonzi bayoka na matoi. Kobongisa mboka eponi motu te. Moto nyonso na mosala. Tolukaki lipanda, tobongisa pe yango. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.